Parfait. C'est bon, c'est parti. Parfait. Alors, bienvenue à cette séance d'information pour l'appel à solutions sur la mobilité durable. Un appel à solutions qui va être ouvert, qui est ouvert depuis le 2 mai, qui se déroule jusqu'au 11 juin. C'est grâce évidemment au soutien financier du ministère du Tourisme et grâce à la collaboration de Tourisme Lanaudière que nous sommes ici aujourd'hui, ce matin. Donc, le MT Lab, là, juste en préambule, pour ceux qui ne connaissent pas, le MT Lab est un incubateur d'innovation en tourisme, culture et divertissement, dont la mission est de susciter l'entrepreneuriat, l'innovation, évidemment, dans ces secteurs d'activité. Nous sommes à notre 6e année. 6e anniversaire cette année, et le tout est possible grâce à la collaboration et à l'implication importante des partenaires du MT Lab, donc des membres fondateurs, des grands partenaires, ainsi que des partenaires financiers. C'est très important et impliqué dans chacun des projets, dans chacune des actions que nous faisons. Donc, la mobilité durable, plongeons tout de suite dans notre thématique aujourd'hui. Bien, évidemment, il y a 49% des émissions de gaz à effet de serre là, dans l'industrie touristique qui viennent des transports. Le Québec est un vaste territoire où l'accès n'est pas nécessairement, où chacune des activités, particulièrement de plein air, n'est pas nécessairement accessible avec du transport collectif ou du transport actif. Il faut donc commencer à se poser. Évidemment, ça fait longtemps qu'on se les pose, mais il faut se permettre de chercher de nouvelles façons de faire et se poser des questions. Évidemment, le déplacement aussi en auto solo ont des impacts, on pense sociaux, environnementaux et économiques. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on lance l'appel aujourd'hui. L'industrie touristique souhaite adopter des solutions pour réduire les impacts environnementaux des pratiques touristiques. Tourisme Lanaudière est une organisation qui représente de nombreuses entreprises touristiques sur son territoire et qui soutient activement le développement durable dans un contexte où on voit une progression du nombre de visiteurs et de résidents de la région qui pratiquent des activités de plein air. Donc, tout ça met la table à ce que l'on cherche aujourd'hui. Nous sommes à la recherche d'une solution pour diminuer les déplacements en auto solo des visiteurs qui se déplacent sur le territoire de Tourisme Lanaudière pour aller pratiquer des activités de plein air. Je vais vous présenter un petit peu plus tard les attraits qui sont ciblés par cet appel. Mais dans le fond, ce qu'on veut savoir, à l'aide d'une solution de covoiturage, est-ce qu'il y aurait façon de diminuer un peu cet impact-là? Ce qu'on vous propose, ce qu'on vous offre, si vous avez envie de tenter l'expérience, mais en fait, c'est un financement de 150 000 $ pour développer et tester votre solution, évidemment, dans le cadre d'un projet pilote je vous le démontrerai un petit peu plus tard, là, mais qui va se passer à l'automne, donc du 1er septembre au 31 octobre 2023. On vous parle, on fait aussi l'accès à un réseau d'experts du MT Lab pour vous aider à mener le développement de votre solution. Évidemment, on met à votre profit là, notre réseau. Vous aurez la chance que cette solution soit intégrée dans les outils et les campagnes promotionnelles de Tourisme Lanaudière. Vous aurez également accès à des espaces de travail à leur bureau pour toute la durée du projet et vous recevrez des informations très importantes sur le profil des visiteurs qui sont là, sur les activités qui sont disponibles et sur l'offre actuelle qui existe déjà en mobilité durable sur le territoire. Très important de valider votre éligibilité. Êtes-vous en affaires depuis plus d'1 an? Êtes-vous enregistré au registraire des entreprises du Québec? Avez-vous moins de 50 employés? Êtes-vous en conflit d'intérêts avec un employé ou un membre du conseil d'administration du MT Lab? Donc, vous devez évidemment répondre à ces questions pour pouvoir candidater et soumettre votre dossier. On s'éloigne un peu, on sort un peu de la mécanique. Là, je vous présente rapidement la région touristique de Lanaudière pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une situation géographique qui est très enviable, c'est-à-dire que c'est très près de trois centres importants, de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec.
Ils ont une clientèle qui est majoritairement québécoise et aussi excursionniste ou qui vise de court séjour. Ce qu'on entend par là, c'est pour des touristes excursionnistes, c'est des gens qui reviennent dormir à leur domicile là, le soir, mais qui vont faire un déplacement pour aller pratiquer une activité touristique dans la journée. Il y a eu 7,5 millions de visites en 2019. L'offre touristique majoritairement est une offre de plein air et de nature diversifiée. On a évidemment le souhait de garder, et c'est super important ici d'avoir cette notion-là, de garder un aspect nature brute, un aspect authentique à la réalisation des activités. Et d'où un peu l'objectif de la mise en place d'un plan de développement durable touristique d'ici 2030. On souhaite devenir une destination touristique durable. On cherche à diversifier les modes de déplacement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais on souhaite créer un écosystème aussi de partage de connaissances et d'innovation à travers le territoire. Je vous présente la carte. Je sais que c'est très petit, mais il y avait beaucoup à mettre. Donc, évidemment, si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Vous avez, en fait, tous les attraits qui sont intégrés dans cet appel à solutions. Je vous présente, vous voyez ici la carte de tourisme Lanaudière. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle est divisée en territoires. Vous avez la plaine qui est plus au sud. Mais nous, les territoires, en fait, les régions qui nous importent davantage, c'est le Piémont, Montagne-Ouest et Montagne-Nord-Est, c'est-à-dire que c'est majoritairement là que les attraits de plein air sont situés, que l'on parle des parcs régionaux, des sentiers de randonnée, des stations de ski. Donc, ces attraits-là ici sont rassemblés ou sont donnés comme information. La solution va devoir, et c'est important dans un contexte où on souhaite inciter des changements de comportement, elle va devoir bonifier l'expérience que le visiteur, que l'usager va faire et s'intégrer un peu dans son parcours. Comment on fait pour déterminer comment une expérience du visiteur, hein, comment on note ça, comment on l'évalue? C'est un peu, je vous ramène à vous-même quand vous allez participer, vous, à une activité touristique, quand vous allez en voyage, quand vous allez visiter un attrait, c'est un peu avec ces critères-là que vous voyez comment ça s'est passé, comment on détermine si j'ai eu une belle ou une mauvaise expérience. Est-ce que l'activité était sécuritaire? Est-ce que je me suis sentie bien dans la pratique de mon activité? Bien, évidemment, l'expérience globale là, de ce que j'ai vu du début jusqu'à la fin. Une facilité de trouver l'information, c'est super important. Le sentiment de voyager de façon responsable et de faire une différence et fait de plus en plus partie de ce que les gens recherchent quand ils veulent vivre une expérience touristique. Évidemment, un rapport qualité-prix, une rapidité puis un temps de transport, malgré toutes les bonnes volontés. Si ça me prend un détour de 5 heures pour arriver à bon port, je n'aurais peut-être pas eu une super belle expérience dans mon parcours. Et la question, évidemment, du confort. Donc, je vous présente ces critères-là aujourd'hui parce qu'on va vous demander de répondre à ces critères-là dans votre dossier de candidature. On va vous demander de les intégrer puis de nous dire de quelle façon est-ce que la solution que vous présentez prend en considération ces critères-là dans l'expérience, en fait, que le visiteur peut vivre. Les conditions éliminatoires de la solution proposée, c'est-à-dire qu'il y a automatiquement des projets qui vont être exclus, qui ne seront pas soumis au comité de sélection. Donc, tout projet qui nécessite des constructions d'infrastructures, évidemment, on ne peut pas, dans les limites de ce que l'on peut faire, soutenir ça. Tout projet qui va se limiter exclusivement à un service de transport privé par autobus. Tout projet qui nécessite l'accord d'instances publiques autres que le ministère du Tourisme. Tout projet dont la pérennité ne peut être envisagée sur le territoire unique de la région de Lanaudière. Ici, ce qu'on dit, c'est Tourisme Lanaudière nous offre le grand privilège de pouvoir faire un projet pilote dans leur territoire, mais ce qu'on espère fondamentalement, c'est que votre solution est évidemment une possibilité d'expansion, soit à toutes les régions du Québec, soit à toutes les régions du monde. Je vous laisse déterminer ça de votre côté avec votre modèle d'affaires, mais donc, on veut être capable de pouvoir exporter cette solution-là ailleurs.
là, il y a beaucoup de choses écrites, mais je pense que ça valait la peine qu'on les dise. C'est les grandes balises. En fait, c'est ce qu'on essaie de cadrer un peu. On ne veut pas trop mettre de limites, mais évidemment, il fallait donner certaines indications. La première, c'est que, ben, en fait, vous pourrez conclure des partenariats avec d'autres entreprises pour bonifier la solution que vous allez offrir, que vous allez déposer, en fait. Cependant, il faudra qu'il y ait un seul interlocuteur et là, ce sera à vous de déterminer là, de quelle façon se passera ça. Donc, il y a un seul représentant unique auprès du MTLab et de Tourisme Lanaudière, puis vous devrez juste bien présenter le partenariat dans votre dossier de candidature. Vous pourrez agir comme intermédiaire pour la revente de services connexes déjà existants en mobilité durable sur le territoire. Il existe déjà des navettes touristiques, des solutions de transport collectif, des solutions de transport actif. Alors, vous allez pouvoir, si c'est un souhait que vous voulez, inclure ces services-là et agir comme intermédiaire de revente. Vous allez devoir démontrer vos capacités de commercialisation. On s'adresse à une solution qui va être B2C. Donc, évidemment, on veut voir une expertise, une capacité de votre part de pouvoir effectuer ça. Et comme je le présentais un petit peu en amont, c'est de quelle façon est-ce que vous avez incorporé les critères de l'expérience client dans le développement de votre solution, dans la conceptualisation de cette solution-là. L'entreprise, ensuite, devra démontrer comment elle assurera la sécurité des usagers. C'est très important. Et donc, évidemment, il y a un critère de sélection qui est dédié à cet aspect-là. Vous aurez la chance de pouvoir bénéficier d'incitatifs financiers, pas pour vous directement, mais d'incitatifs financiers que vous allez pouvoir relayer à vos clients, vos consommateurs. C'est-à-dire que les attraits de la région vont soutenir financièrement ou récompenser financièrement les choix durables et donc offrir des rabais, par exemple, aux billetteries. Donc, ces incitatifs financiers-là vous seront remis lors du développement de la solution et par Tourisme Lanaudière. On s'attend à recevoir une proposition de modèle d'affaires avec une stratégie de coût réaliste, puis un modèle qui est pérenne aussi pour un secteur comme l'industrie touristique. Vous devrez réaliser un projet pilote d'une durée de 2 mois qui devrait être exempt de frais pour les gestionnaires de la destination, donc pour Tourisme Lanaudière. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est, puis là, on le décrit un petit peu plus tard, c'est de permettre à Tourisme Lanaudière d'avoir des indicateurs, des données qui viennent une fois pendant la réalisation du projet pilote et ensuite de pouvoir voir un peu quelles sont les répercussions, quels sont l'achalandage, la demande pour ce type de solution-là. Donc, on souhaite que pour la durée du pilote, l'accès de Tourisme Lanaudière soit fourni, mais évidemment, toute la stratégie de coût qui vient avec vos clients et tout ça, ça sera à vous de nous le présenter, là, comme je le décrivais un peu plus tôt. Il y a une question d'être en mesure de se déplacer sur le territoire. C'est très important pour comprendre la nature du territoire, la réalité des attraits. Donc, évidemment, même pour ce faire, on fournit quand même, il y aura un espace de travail qui sera fourni au bureau de Tourisme Lanaudière qui est à Rawdon. Et donc, je parlais un peu de donner accès à un tableau de bord là, pour consulter les données d'utilisation. Je l'ai fait un peu précisément plus tôt, donc ça ne sert pas grand-chose que je revienne là-dessus. Alors ça, c'est les grandes balises qui vous permettent maintenant d'imaginer puis de voir comment tout ça peut être mis en application. Votre dossier de candidature. Je rappelle, vous avez jusqu'au 11 juin pour soumettre votre dossier de candidature. Alors, ce qu'il doit inclure, on a essayé de diviser en 2 grandes catégories. Mais d'abord, on veut savoir qui vous êtes, votre entreprise, ce que vous faites. Puis ensuite, on veut savoir, votre solution, c'est quoi? Donc, votre entreprise, on vous demande, démontrer votre compréhension des enjeux que nous avons expliqués un peu. Dans le fond, ce que vous recevez un peu aujourd'hui quand on vous présente ça, puis à quoi ça fait écho chez vous. On vous demande évidemment de présenter votre entreprise. C'est quoi vos produits, vos services, c'est qui vos clients, quelles sont vos capacités actuelles de commercialisation, quel est votre protocole de sécurité pour vos usagers. Je vous rappelle un peu, on en avait parlé dans 2 sections précédentes, donc ça, on revient avec ça, c'est très important, je le rappelle. On vous demande de présenter votre équipe
parce que vous allez voir dans les critères de sélection, l'expertise de l'équipe devient très importante dans des projets comme ça. Donc, on veut voir quelle est l'équipe et son expertise. Ensuite, on vous demande de comment allez-vous obtenir les données de fréquentation des visiteurs et de nous envoyer vos plus récents états financiers. Ensuite, votre solution. Alors, présentez-nous ce que vous avez imaginé, ce que vous pensez, décrivez comment ça répond aux critères de l'expérience client. Vous voyez qu'ici, on ne met pas de limite, hein, on ne met pas d'indication, c'est-à-dire ce qui est important, c'est vraiment de comprendre et d'être concis. Par contre, pas de limite. Des fois, c'est un couteau à double tranchant, mais enfin. Donc, présentez-nous votre modèle d'affaires, c'est important dans la compréhension de la structure de financement de votre solution. Démontrez-nous quels seront les tarifs qui vont être facturés aux usagers ou à d'autres parties prenantes. C'est à vous de nous dire là, comment vous imaginez votre modèle d'affaires. Présentez-nous évidemment un échéancier, un devis du projet comprenant tous les éléments à développer, ainsi que les coûts associés. C'est important ici, les dépassements de coûts devront être assumés par l'entreprise, c'est-à-dire que nous, on va jusqu'à 150 000 Après, le reste devra, en fait, si votre projet est pour un montant de 400 000, il faut juste nous démontrer de quelle façon est-ce que vous pourrez assumer les dépassements de coûts. Ensuite, présentez-nous s'il y a lieu des preuves de propriété intellectuelle ou de marque de commerce et des ententes de partenariat, comme on en a parlé un peu précédemment. Évidemment, la responsabilité de s'assurer que la demande de financement complète vous revient. Il n'y aura aucune extension sur la date de limite là, qui sera accordée. Je tiens à le préciser tout de suite. C'est déjà déterminé. Je reviens avec l'indication, pour certains, on a mis des limites, c'est-à-dire une demi-page, 2 pages, 1 page. Je vous demande de respecter ça. S'il y a des dépassements, on ne pourra pas partager les pages, malheureusement, subséquentes avec le comité de sélection. Dans les critères de sélection, on les a divisés encore une fois en deux catégories. Donc, vous avez les critères qui concernent davantage la solution, c'est-à-dire qu'elle doit répondre aux besoins de tourisme à la Nodière, elle doit respecter les critères de l'expérience client du visiteur, elle doit être sécuritaire pour les usagers, elle doit proposer un modèle pérenne pouvant évoluer dans le temps et elle doit présenter, s'il y a lieu, là, des systèmes technologiques robustes. Maintenant, il y a des critères entrepreneuriaux aussi, c'est-à-dire que vous devez démontrer votre capacité de commercialiser une solution. Vous devez démontrer votre pouvoir de vous adapter aux besoins du marché, puis posséder une expertise là, dans votre équipe de travail pour pouvoir mener ce projet-là à terme. La sélection du récipiendaire se fera par un comité d'experts multidisciplinaire indépendant du MT-Lab. Tous les candidats seront avisés suite à la sélection du comité par courriel. Ne vous en faites pas, nous n'allons pas vous oublier. Mais par contre, il n'y a aucun commentaire personnalisé qui sera envoyé aux candidats sur l'annonce des résultats. On ne commentera pas les raisons d'une sélection, d'une non-sélection. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à ce point-ci. Je vous rappelle les dates importantes, c'est-à-dire que l'appel est déjà ouvert, il va l'être jusqu'au 11 juin à minuit. L'annonce du lauréat se fera d'ici la fin juin 2023. Vous avez le lien sur le site web pour la page de l'appel à solutions qui donne encore de l'information sur ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Il y a un lien sur un guide du candidat qui va encore un peu plus loin en termes d'informations qui vous est offerte. Pour toute question, je suis là. N'hésitez pas à prendre mon adresse courriel et à m'envoyer vos questions. J'y répondrai. Et voilà. Donc, maintenant, on peut déjà commencer des questions s'il en a. Je n'ai pas besoin d'attendre de me les envoyer par courriel. Je vais arrêter le partage puis revenir à l'écran. Je ne sais pas si vous voulez qu'on débute la séance. Oui, exactement. Pour les questions, soit vous pouvez ouvrir votre micro, sinon moi, je garde un œil sur le chat si jamais vous voulez plutôt les écrire, puis je vais les transmettre à Audrey. Pour l'instant, il n'y en a pas, Audrey, mais n'hésitez C'est pas à y soit que j'ai aller. été claire ou c'est soit que j'ai été vraiment pas claire. C'est deux, c'est bon. Moi, j'ai quelques questions. Je vais juste
en véhicule, là, je vais me stationner dans 10 secondes. Là. C'est pas bien long. Bon, OK. Donc, est-ce qu'il y a des... dans le projet, est-ce qu'il y a une desserte prévue? Mettons, est-ce qu'on peut considérer des collectes de gens en dehors du territoire, dans le sens que est-ce que de Montréal et de Trois-Rivières, qui vient vers la Naudière, est-ce que ça peut être une option intégrée ou on veut vraiment pas toucher à ça? Non, tout à fait. Oui, oui. Il n'y a pas de limite sur le point de départ là, des visiteurs, effectivement. Okay. Tout à fait, oui. Parfait. Puis, en ce qui a trait opérateur de transport, est-il une instance publique? Parce que je suis sûr, ce point-là, c'était quoi mais tu sais, je comprends que le ministère du Tourisme, c'est une instance publique, mais est-ce que les transporteurs déjà implantés dans le territoire font partie de ça ou c'est pas? Mais je pense pas, là, mais pas à ma connaissance, là, à moins que Théophile, dans le fond, ce qu'on veut s'empêcher, c'est de devoir avoir des autorisations, par exemple, du ministère des Transports ou du ministère ou de d'autres ministères connexes ou des municipalités pour pouvoir avoir l'aval du projet. Le projet de la solution déposée doit pouvoir être viable une fois qu'elle est sélectionnée. S'il dépend de l'accord de d'autres instances, malheureusement, on ne pourra pas aller de l'avant dans ce contexte-là. Une petite précision de ce côté-là, donc on parle bien du covoiturage tel qu'il est aussi défini par le ministère. Donc, c'est une destination vers laquelle le conducteur a déjà eu l'intention d'y aller. C'est un partage de coûts. Donc, ce n'est pas un revenu, ce n'est pas du transport rémunéré qu'on parle ici. Parfait. Question un petit peu. Est-ce que j'ai posé la question pour l'extérieur de la Naudière, mais est-ce que les touristes en dehors du Québec sont une cible visée dans le projet? C'est un petit détail, là, mais juste savoir si c'était pertinent d'intégrer un volet de ce côté-là. Oui, sachant que la majeure partie des visiteurs qui vont dans la Naudière, la masse critique des visiteurs qui vont dans la Naudière viennent du Québec. Donc, ça, c'est peut-être à considérer dans l'élaboration de votre solution, mais oui, tout à fait, il n'y a pas d'exigence, c'est-à-dire à ce niveau-là. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens qui veulent se déplacer en voiture sur le territoire de tourisme à la Naudière d'y aller. Donc, un visiteur, s'il arrive à l'aéroport de Montréal puis qu'on souhaite ensuite lui permettre d'aller dans la Naudière, mais c'est tout à fait plausible. Parfait. Peut-être avoir 2 ou 3 autres petites questions, mais je pourrais être certain, on écrit le courriel à Amélie, c'est ça? Ça a commencé avec un A, ça va bien. Oui, c'est ça. AUDRAY, à commercial MTLab. Oui, mtlab.ca, mais mon adresse se retrouve à plusieurs endroits là, sur le site web. Donc, ça va être assez facile. Ou sur le site, c'est ça, sur le site web du MTLab à plusieurs endroits. Donc, ça devrait pas être... Je devrais trouver, oui, c'est bon. Oui. OK. Parfait. Madame, ça fait le tour des questions. Merci. C'est une belle présentation bien claire et concise. Tant mieux. Puis aussi, la séance est enregistrée, fait qu'on va la mettre sur le site web. Fait que si jamais vous voulez la revisionner par la suite, vous pourrez le faire. À partir de quand? Parce que j'ai une collègue qui voulait la voir et qui ne peut pas être là, donc. On va faire le plus vite possible. J'aimerais ça dire aujourd'hui, ça va peut-être être demain, mais ça va être rapide. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Chris, vas-y. Oui, avez-vous une idée de la quantité de voyageurs qu'il y a disons, en moyenne par périple, dans chaque périple pour la Naudière? Il y a combien de personnes dans le véhicule? Ouais. Ça, c'est des excellentes questions. Je sais que le Tourisme à la Naudière a de l'information sur ça. Donc, ça peut être des questions qu'on leur demande là, si vous avez des besoins là, pour élaborer votre solution. Moi, je peux faire le relais puis aller chercher plus précisément, avoir des données. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau là, de précision on peut se rendre, mais je sais qu'il y a de l'information sur ça. Parfait. Et la durée moyenne, disons? C'est la même chose. Comme je vous disais, par contre, je pourrais vous sortir les chiffres. On n'est pas allé précisément là, pour la présentation, mais
sachez que c'est davantage des déplacements d'excursionnistes, donc la durée est d'une journée, c'est-à-dire un aller-retour dans la même journée. Et qu'ensuite, le prochain niveau, c'est du court séjour. Mais encore là, on pourra vous donner accès au profil puis aux données de 2019. Parfait, merci beaucoup. Peut-être un complément de ça, mais après, de votre côté aussi, par exemple, sur des départs et arrivées types, dépendamment de la clientèle, admettons que vous regardez les gens qui pourraient aller de Montréal jusqu'au point le plus loin sur la carte, vous pouvez aussi vous faire une idée. C'est quoi la distance parcourue? C'est quoi le prix moyen d'un covoiturage en mode partage de coûts que le conducteur pourrait offrir? Et ça, vous pouvez faire des hypothèses de gens qui viennent de Trois-Rivières, de Montréal, voire même de Québec. Et après, ça peut être complémenté avec des informations, notamment de tourisme lanaudière. Parfait. Donc, Lanaudière, c'était quand même grand, mais j'ai vu que même si j'ai vu que dans la présentation, il y avait 2 endroits en particulier qui vous intéressaient. Par exemple, Mont-Tremblant, qui fait aussi partie de Lanaudière. Évidemment, ça, c'était beaucoup plus. Mont-Tremblant ne fait pas partie de la Lanaudière, mais vous avez des stations de ski comme Montgarceau qui sont inclus dans la réserve aussi, je pense, qui sont inclus dans l'appel. Donc, vous pouvez retourner encore dans le guide du candidat. Dans le guide du candidat, pardon, il y a la carte avec toute la liste des attraits, mais c'est concentré dans 3 régions précises qui sont les 3 régions où il y a des activités de plein air de façon majoritaire. Donc, mais toute cette liste-là vous est disponible, puis vous allez pouvoir la voir. Ok, parfait. Je l'avais vu tantôt, mais je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était strictement Laurentide. Non, Parfait, c'est merci beaucoup. Lanaudière. Oui, c'est ça. Ouais, des fois, il y a des confusions, mais oui, c'est Lanaudière. Merci, Chris. Quelqu'un d'autre? Silence complet. Donc, non, mais vous pouvez écrire à Audrey par la suite sans problème. Audrey avec un A, ce qui est peu commun. Fait que sachez-le, mais sinon, il est dans le guide du candidat, puis sur le site web, comme elle a dit. Fait qu'on reste toujours disponible pour répondre aux questions. Puis, s'il n'y en a pas, je pense que ça va terminer la séance d'info. Si j'aimerais ça Oui, poser une oui. question, si tu peux me permettre. Ben oui, Je vais Lydia. oser à C'est me parfait. tricoter, puis je me suis dit, je pense que j'y réponds pas par moi-même. Est-ce que je peux demander, dans les points de ce qui doit être exclu, vous avez mentionné tout projet limité exclusivement à un service de transport privé par autobus, ce qui vous a amené à inscrire ce point-là. En fait, j'ai comme mon hypothèse de ce que je comprends, c'est que le projet de juste amener à amener des transports collectifs, en fait, directement à Lanaudière, c'est déjà quelque chose qui existe. Donc, c'est pas quelque chose d'innovant en soi pour le projet de tourisme à Lanaudière. Ouais, c'est ça, j'aurais aimé ça vous entendre sur la réflexion de ce qui fait que ce point-là est exclu. C'est quoi les enjeux autour du transport? C'est-à-dire que de seulement appliquer un service de navette comme il y en existe déjà, puis de dire, bien, parfois, on va faire un itinéraire tel qu'on connaît avec un type de véhicule, avec une méthode, une façon d'appliquer ça. Ça, effectivement, c'est pas innovant. C'était bien, c'était une belle mise en contexte. Donc, c'est pour ça qu'on l'a décrit comme ça. Après, ben, on est à la recherche d'innovation. Donc, la suite, je vous laisse l'imaginer, mais c'est ça, de l'application d'un service, d'une navette touristique conventionnelle, là, c'était pas applicable là, dans ce cas-ci. D'accord, merci. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse aller. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre intérêt. J'espère qu'on va recevoir vos dossiers de candidature. Je remercie mes 2 acolytes, donc Andrea, Théophile. Merci beaucoup de votre présence, de votre savoir. C'est toujours nécessaire. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle journée. On se reparle prochainement s'il y a quelque chose. N'hésitez surtout pas. On est là. Merci. Pareillement. Merci à tous. Au revoir. Merci.